on va aller farmer, enfin je vais aller farmer des airdrops sur Algorand. Il y a une personne sur le Discord, je dois quand même rendre à César ce qui est à César, enfin en l'occurrence c'est North Vapor. Il y a une personne du coup qui parlait un petit peu de l'écosystème Algorand et ça fait déjà quelques mois qu'il en parle. Et j'ai été creuser un petit peu. À un moment, j'étais curieux. J'ai été voir sur DeFi Lama ce qui existait de ce côté-là. J'ai vu aucun gros influenceur parler de la blockchain Algorand. Pourtant, c'est vraiment une blockchain qui regorge de trésors. Honnêtement, il y a des projets qui sont pas mal capitalisés et qui ont levé des fonds et pas des petites sommes. Il y a de quoi faire sur cet écosystème. Par contre, j'ai pas encore, honnêtement, je vais vraiment découvrir cet écosystème en direct avec vous, je me suis pas spoilé, j'ai juste créé un wallet pour l'instant pour mettre un petit peu d'algo pour me préparer. Parce que j'ai eu le cas quand j'ai découvert Su en live, c'était catastrophique. Et en plus, j'avais déjà testé Su avant. Donc là, je me suis préparé. Je me suis un petit peu préparé, mais j'ai pas été déposé de crypto sur l'écosystème. J'ai même pas creusé plus que ça les protocoles qui existaient sur Algorand. J'ai fait vraiment le minimum de recherche. Alors, c'est peut-être pas là qu'on va voir les plus gros airdrops, etc. Mais il y a des pépites, c'est très sous-coté. Personne n'en parle. Et merci à North Vapor du coup qui avait abordé le sujet quelques fois. Et je pense que sans ces messages, j'aurais pas eu la curiosité d'aller creuser ce qui se passait sur Algorand. Donc merci à lui, voilà, je dois lui rendre ça, c'est important. Et merde, j'ai mis Dex Screener, mais il faut qu'on aille sur DeFi Lama, on va commencer par ça. Algorand, c'est pas une blockchain qui est dans le top 10, qui est dans le top 30 ou quoi. Attendez, des fois je dis des conneries et en fait c'est vrai. Non, voilà, Algorand est top 38. Donc, c'est pas une blockchain sur laquelle il n'y a aucune TVL, hein, il y a quasiment 100 millions de dollars, mais c'est pas la plus grosse blockchain de l'écosystème. D'ailleurs, vous voyez que sur une semaine, attendez, c'est sur une semaine ou sur un mois ça? Ouais, c'est sur une semaine, il y a eu moins 50% de TVL sur la blockchain. Ça s'explique, alors je sais pas trop exactement ce qu'il explique, mais il y a un protocole, donc c'est le protocole principal de la blockchain, sa TVL, elle est ultra volatile. Vous allez voir, c'est Fox Finance, et voilà, ça monte, ça redescend super vite, ça remonte super vite, ça redescend super vite, ça remonte, ça redescend, et je sais pas pourquoi les liquidités montent et descendent comme ça subitement. Ma petite théorie, c'est que j'ai vu que pendant un moment, il y avait des intérêts bonus quand on allait déposer des cryptos sur Fox Finance, et en ce moment, il n'y en a plus. Donc je pense qu'il y a une TVL ultra mercenaire sur la blockchain Algorand, et dès qu'il n'y a plus d'incentive en fait sur ce protocole, il y a quelques baleines qui ont des liquidités qui sortent tout d'un coup et hop, qui reviennent quand il y a des nouvelles incentives. Désolé, j'en bafouille. Fox Finance d'ailleurs de base, c'est un protocole de prêt d'emprunt, mais j'ai vu qu'on pouvait faire plein de choses dessus. Comme je vous ai dit, j'ai déjà fait quelques petites recherches, hein, mais j'ai pas encore tout été voir de ce côté-là. Je comprends pas encore tout l'écosystème Algorand, mais justement, ce live est là pour ça. On va découvrir un petit peu. D'ailleurs, je parle d'Algorand, mais je vais pas parler un petit peu de la position qu'a Algorand dans l'écosystème. Algorand, c'est une blockchain qui vise pas spécialement les particuliers. Alors, je dis ça, du coup, c'est peut-être un contre-argument au fait de chasser des airdrops, parce que forcément, si la blockchain ne s'intéresse pas aux particuliers, peut-être qu'ils vont pas lancer d'airdrop ou quoi que ce soit, hein. C'est une blockchain qui est très basée sur les institutionnels, sur les MNBC, etc. C'est un projet qui est plutôt sérieux, je trouve, mais est-ce qu'on a de grandes chances qu'il y ait d'airdrop ou quoi que ce soit? Je sais pas, je suis pas sûr à 100%. Mais vous allez voir, quand on fait les petites analyses de base, quand on regarde les protocoles qui n'ont pas de token, les fonds qu'ils ont levés, s'il y a de l'utilisation, etc., enfin, la blockchain Algorand a l'air vraiment incroyable. Mais le token Algo en soi, j'aime bien parler à chaque fois des tokens justement des écosystèmes, il est top 55. Il a déjà 1,6 milliard de market cap. Donc c'est pas rien quand même, hein, pour un écosystème qui est un petit peu sous les radars, non, qui est pas sous les radars justement, qui est un petit peu sous-coté, on va dire. Et c'est pas une petite market cap, hein. Mais bon, ça s'explique encore une fois parce que le projet, il a plus une portée institutionnelle et la DeFi en fait, c'est pas le cœur du projet. Il y a aussi une portée autour des real world assets. Il se développe un petit peu sur ce créneau-là. Bon, c'est pas quelque chose que je pense, que je creuse à 100% les real world assets, mais à mon avis, pour ceux qui s'intéressent à cette branche-là de la DeFi des cryptos, il peut y avoir des choses à regarder du côté d'Algorand. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, ensuite, on va retrouver tout ce qui est classique, hein, des DEX, des protocoles de lending, etc. Enfin, un protocole de lending. C'est pas du liquid staking, mais il y a une sorte de staking aussi sur le algo, on va aller voir. Mais bon, au vu des tokenomics, etc., je me prendrais peut-être un petit bac d'algo si je voudrais farmer des airdrops de ce côté-là. Parce que c'est comme sur Aptos, c'est comme sur Sui.
Alors, il n'y a pas de liquid staking sur Algorand, mais sur Aptos et sur Sui, par exemple, si on veut spéculer sur les airdrops autour du liquid staking, il faut bien avoir un petit peu d'Aptos, un petit peu de Sui. Après, je sais, on peut en emprunter, on n'est pas obligé d'en détenir, mais c'est quand même plus facile d'avoir un petit bag d'Aptos, de Sui pour aller spéculer sur ces airdrops-là. Là, c'est pareil sur Algorand. On va pas retrouver du liquid staking, mais il y a quelques trucs qu'on pourra faire qu'avec du algo et se constituer un petit bag, je sais pas, quelques dizaines de dollars ou quelques centaines de dollars pour ceux qui ont plus de crypto, ça peut être intéressant. Bon, c'est pas un conseil en investissement ou quoi que ce soit, bien sûr, mais pour ceux qui ont l'habitude de farmer des airdrops, je pense que vous voyez un petit peu où je veux en venir. Bref. On va aller voir du coup ce qu'il y a de ce côté-là. Déjà, on va regarder les noms, les noms des protocoles, et on va voir si on en retrouve certains sur Crypto Fundraising. Ah d'ailleurs, maintenant, ils ont une bannière pour mettre des pubs. Bon, écoutez, c'est très bien, il faut bien qu'ils se financent un petit peu. Hop. Donc déjà, on va chercher Folks Finance. Est-ce qu'on a des levées de fonds? Incroyable, on a une levée de fonds de ce côté-là. Hop, et d'ailleurs, il y a même déjà un ticker. Donc, soit j'ai raté un truc et ils ont déjà un token, mais il me semble pas qu'ils aient un token, soit c'est bien parti. J'ai pas été voir la documentation ou quoi que ce soit, s'il y avait quelque chose d'annoncé. Ah si, je crois que sur Folks Finance, j'avais regardé vite fait la documentation et qui parlait justement de lancer un token. Bon, on va en reparler. Ils ont levé 3 millions de dollars en janvier 2022. Alors janvier 2022, c'était quand même encore une bonne période pour lever des fonds, parce que 2022, c'était une année noire, mais avant le mois de mai, c'était encore plutôt facile de lever des fonds. Et en janvier 2022, on était encore dans l'euphorie du bull run, même si on était après l'ATH sur Bitcoin, etc. Il y avait encore cette euphorie ambiante, et du coup, 3 millions, c'est plutôt faible comme levée de fonds, mais on a des gros noms à la table, Coinbase, OKX, Jump, Borderless. Il y a Algorand aussi, la fondation Algorand qui est derrière, et Folks Finance, c'est le plus gros protocole de la blockchain. Je pense que c'est inévitable de s'intéresser à Folks Finance si on veut s'intéresser à l'écosystème Algorand. Donc bon, ensuite, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire sur Folks Finance. Tac, on lance l'application. A priori, c'est un protocole de prêt d'emprunt, et je vous ai dit qu'on va retrouver d'autres choses là-dessus. Et d'ailleurs, c'est ça que j'avais vu justement. L'APR, il a augmenté depuis ce matin. L'APY, pardon. Il y a des rendements de zinzin. Sur les stablecoins, on est sur du 30%. Sur du prêt de l'emprunt, c'est pas mal. On n'est pas payé dans un shitcoin obscur, hein. On est payé en stablecoin, parce que les gens qui empruntent, ils nous payent. Alors, je sais pas qui emprunte à 40% ou à 50%. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de stratégies intéressantes avec des taux comme ça. Donc à mon avis, les taux sur le dépôt de stablecoin, ils vont vite baisser. Ça m'étonnerait qu'ils restent à 30% pendant longtemps. Néanmoins, depuis que j'ai le protocole sous mon viseur, c'est-à-dire depuis une petite semaine, j'ai pas vu les rendements en dessous de 10%. Après, je regarde pas non plus à chaque instant sur le protocole, mais je les ai pas vus une fois en dessous de 10%. Donc ça peut être intéressant de mettre un petit peu de stablecoin en lending de ce côté-là. On sait jamais. En plus, ça nous permet du coup d'interagir avec le protocole, donc de spéculer sur l'airdrop. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut faire des prêts, hein. C'est un protocole de prêt d'emprunt, donc forcément on peut faire des prêts. Là, je me suis pas encore concentré sur les stratégies qu'on peut implémenter sur la blockchain. Donc, il y a sûrement des stratégies très intéressantes à faire à base de prêts et d'emprunts. Si on spécule sur l'airdrop, ça peut être aussi intéressant d'aller faire de l'emprunt, mais pour les plus débutants, juste déposer des cryptos, c'est déjà bien. Si déjà vous allez bridger des fonds sur un écosystème qui est assez reculé, que vous allez déposer des cryptos sur cet écosystème, vous avez fait ce que 99% des gens n'ont pas fait. Donc ceux qui vont emprunter, c'est 99,5% des gens. Vous voyez, ça fait pas une grosse différence non plus, hein. D'ailleurs, il n'y a même pas besoin forcément de bridger des fonds. Si vous avez des USDC sur Binance et peut-être sur la plupart des gros exchanges, vous pouvez les retirer directement sur Algorand. Alors, il faudra aussi acheter un minimum de algo, pas forcément se constituer un bag, mais acheter peut-être 5 ou 10 dollars, histoire de payer les frais. Je crois pas que les frais soient trop excessifs, j'ai l'impression que c'est quelques centimes de dollars. En tout cas au cours actuel, hein, donc c'est autour de 0,1 algo les frais de transaction, pour l'instant de ce que j'ai vu. À voir si je me suis trompé ou pas. Donc ouais, prendre 5-10 dollars de token algo pour payer les frais, ce sera large de chez large. Vous voyez qu'on a un G algo en dessous. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas de liquid staking. C'est quoi ce G algo? Alors, c'est pas du liquid staking, ils appellent ça de la gouvernance liquide. Donc, je sais pas à quel point c'est différent. Et d'ailleurs, sur cette gouvernance liquide, on voit qu'il y a 153% APR. Alors, je sais pas trop comment s'explique cette APR. Je vois qu'on a un système de délai où il faut attendre pour récupérer ces tokens.
Ça a l'air bien compliqué tout ça quand on connaît pas. Donc cet APR, est-ce qu'il s'explique parce qu'il y a assez peu de liquidité et du coup ben, les gens ils se partagent un gros gâteau à eux tout seuls et que s'il y a plus de gens forcément ça va faire baisser l'APR? Est-ce qu'il y a un système de blocage et du coup c'est très chiant de s'exposer à cette gouvernance liquide et que du coup le rendement est très élevé parce qu'il y a peu de gens qui sont prêts à aller se risquer sur le protocole? Je sais pas encore. Je sais pas encore comment s'explique ce rendement. Si j'ai bien compris aussi, vous êtes payé en algo. Donc, on dépose des algos, on stake des algos et on est payé en algo. Donc c'est plutôt pas mal. Sur ce point de vue-là, c'est plutôt bien. On n'est pas payé dans un shitcoin ou quoi que ce soit. C'est pas un APR qui prend en compte un potentiel airdrop ou quoi que ce soit, comme on pourrait voir sur Kinza Finance, sur d'autres protocoles à points. C'est vraiment un APR qui a l'air pur, entre guillemets. Mais tout à l'heure, ce matin ou hier quand j'ai été voir, l'APR il était encore plus élevé que ça, il était à 200%. Donc il m'a l'air d'être très volatile aussi. Après il y avait moins de gouverneurs, il y avait moins de gens dans la gouvernance, il y avait 900 adresses je crois, là il y a 1130 adresses. Et d'ailleurs c'est assez peu. Hein. Pour rappel, l'airdrop de Jito, il a touché 10 000 personnes. Il y a 10 000 personnes qui ont reçu des tokens Jito, enfin pas forcément 10 000 personnes mais 10 000 adresses. Là, il y a 1000 personnes sur la gouvernance liquide. C'est 10 fois moins que Jito. Donc, je dis pas que si Folks fait un airdrop, il sera encore mieux que celui de Jito, mais on a un projet qui a fait des levées de fonds, qui a pas mal de liquidités, qui propose pas mal de choses. Hein. On a du liquid staking, on a du prêt de l'emprunt, on a d'autres choses encore. Donc c'est vraiment un tout en un. Et il n'y a pas tant de gens qui l'utilisent que ça. Donc s'il lance un token, s'il lance un airdrop, à mon avis, on peut s'attendre à quelque chose de sympathique. Après, forcément, il faut que ce token soit liquide, etc. Mais bon, petit partenariat avec, petit investisseur, Coinbase et OKX, il y a des chances que le token soit listé quelque part et qu'il se porte plutôt bien à son listing. On verra bien. On verra bien de ce côté-là. Un autre truc qu'on peut faire sur Folks Finance, c'est UltraSwap. Alors, j'ai pas encore été voir ce que c'était UltraSwap, là je découvre en même temps que vous, mais a priori ça a l'air d'être une sorte d'effet de levier sur plusieurs cryptos, on dirait bien. D'ailleurs c'est marrant, on a deux versions de l'Ether et deux versions du Bitcoin. J'imagine que celui du bas c'est bridgé par Wormhole. Vous connaissez mon amour pour ce bridge, hein, je le déteste. Et ceux-là, les Go BTC, Go Ethereum, j'imagine que c'est le bridge natif de Algorand. Je suppose, on verra bien, parce que je vais aller bridger des cryptos dessus. Ouais, c'est clairement du trading avec levier sur de l'Ether, du Bitcoin et du Algo. Attendez, APY variable? Ah, j'ai compris! Je crois que j'ai compris. À mon avis, c'est pour ça qu'on a des rendements qui sont aussi élevés sur l'USDC et l'USDT. Surtout l'USDC, je pense. En fait, UltraSwap, c'est un effet de levier grâce au prêt et emprunt. En fait, vous déposez des Go Ethereum, vous empruntez des USDC, vous rachetez des Go Ethereum avec ces USDC empruntés, et vous faites un effet de levier comme ça. Je pense que cet outil, c'est un effet de levier qui utilise l'emprunt, justement, parce qu'on voit qu'il y a l'APY variable et l'APY stable. Et on peut avoir un APY variable ou stable quand on emprunte. Et ça correspond à ce qu'on a sur le protocole de lending. Donc à mon avis, c'est pour ça que c'est aussi élevé les intérêts sur Folks Finance. C'est parce qu'il y a des gens qui font du levier. Alors, est-ce qu'ils short? Est-ce qu'ils parient à la hausse? J'en sais rien. De toute façon, s'ils short, typiquement, voilà, s'ils short, ils ne devraient pas emprunter des stablecoins, ils empruntent du BTC, par exemple. Donc ça, c'est intéressant. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de long les cryptos sur le protocole, qui sont en train de long Bitcoin, Ethereum, parce que si c'était l'inverse, on aurait eu des taux d'emprunt qui seraient abusés sur Bitcoin et sur Ethereum, et c'est pas le cas. Alors un petit peu sur ceux de la galaxie Wormhole, mais il y a assez peu de liquidité on dirait. Hein. Il y a assez peu de liquidité de ce côté-là. Bref, faudra creuser un petit peu plus. Ouais, on dirait qu'il y a quand même certains marchés qui sont pas très très liquides. Et d'ailleurs, preuve que Algorand il se positionne sur les Real World Assets, on a le token de Maple qui est bridgé sur cet écosystème, et Maple c'est un protocole qui est vraiment basé sur les Real World Assets, qui est sur Ethereum. Donc c'est pas très étonnant de retrouver ce token ici. Et on a Opulus aussi en dessous, je crois que c'est autour des Real World Assets aussi. Et on trouve même le AVAX, tiens. Alors le AVAX, c'est pas un token au cœur des Real World Assets, mais ils sont pas non plus loin de ce domaine.
Bref, j'ai vu qu'il y avait le Xalgo aussi en dessous de la gouvernance liquide. Ça, j'ai pas encore été voir. J'ai l'impression que c'est du algo sur d'autres écosystèmes. Vous voyez, on peut le retrouver sur Avalanche, sur la Binance Smart Chain. On dirait que c'est leur fameux G-Algo, mais bridgé en fait. Voilà, j'ai pas creusé plus que ça ce Xalgo. Je suppose qu'on peut en retrouver un petit peu plus dans la documentation. Et d'ailleurs, en parlant de la documentation, on va aller voir tout ça. Donc là, je suis encore dans l'aspect recherche. Je suis pas encore dans l'aspect je vais aller farmer tout de suite les airdrops. Je vous montre un petit peu comment je m'y prends. De toute façon, quand je farme des airdrops. Tu utilises quelle wallet pour tes algos? C'est avec ça que je voulais en venir avec ma phrase. Les wallets, c'est assez compliqué sur la blockchain Algorand. Pour moi, c'est un des freins qu'il y a à cet écosystème. Et même si c'est chiant, même si c'est un petit peu difficile d'accès, il faut essayer d'aller un petit peu au-delà de ses limites. Par exemple, sur 2023, je suis resté énormément cantonné à mon wallet Rabi et j'ai pas été voir ce qui se passait sur Solana, ou en tout cas vraiment très très peu. J'avais fait un swap ou deux sur Jupiter parce qu'il y avait une quête sur Layer 3, c'est vraiment tout ce que j'ai fait. Je me suis pas intéressé à Sui, je me suis pas intéressé à Aptos. Et à un moment, on a commencé à avoir 2-3 airdrops sur Solana et j'ai eu le déclic. Je me suis dit, putain, il faut que je sorte un petit peu de Rabi, il faut pas que je m'emprisonne dans cet écosystème. Il y a des choses intéressantes en dehors. La DeFi m'intéresse en général. Voilà, ça sert à rien ce puritanisme sur un seul écosystème. Après, vous avez le droit d'être maximaliste pour quelque chose. Mais moi, j'ai pas cette vision maximaliste. J'aime bien justement voir toutes les solutions qui existent. Et oula, il y a un truc qui a été banni. Bref, désolé, je sais pas ce qui a été banni. Mais ça a l'air d'être du scam a priori. Où j'en étais? Oui. C'est un petit peu les airdrops sur Solana qui m'ont donné ce déclic. Merde, il se passe des choses ailleurs. Et il faut pas avoir la flemme. Parce que justement, sur Solana, par exemple, il y a peu de monde qui étaient là pendant le bear market, qui ont build sur Solana, qui se sont intéressés à Solana, et ils ont été récompensés. Alors, peut-être qu'il y a juste eux qui vont être récompensés, et que ceux qui se sont intéressés à Sui, à Aptos, c'est juste des opportunistes, et ils auront rien. Ceux qui s'intéressent à Algorand, peut-être que c'est aussi juste des opportunistes, et qu'ils auront rien. Mais moi, je pense pas. Je pense qu'il y a des choses qui sont intéressantes, qui vont se build sur ces écosystèmes. Des airdrops aussi qu'on peut farmer, bien évidemment. Donc, il faut essayer de passer cette barrière. Ouais, il faut installer un nouveau wallet, c'est chiant. Non, vous l'avez déjà fait, vous avez déjà installé votre wallet, vous avez déjà noté une phrase de récupération, donc c'est pas quelque chose qui est infaisable, puisque vous l'avez déjà fait. Vous avez juste la flemme de le refaire. On va pas se mentir. C'était mon cas, et il faut pas avoir la flemme. Il faut essayer de passer par-dessus ça. Alors oui, c'est chiant de se retrouver avec 10 wallets parce qu'il y a 10 blockchains qui nous intéressent, mais bon, après, il faut aussi faire le choix. On peut pas être sur tous les dossiers en même temps, donc si vous êtes plus intéressé par un écosystème, essayez de passer un petit peu cette barrière, d'installer un wallet, et voilà, vous me faites pas chier, vous allez farmer. Mais Algorand, c'est une sacrée barrière à passer, parce qu'on n'a pas de wallet web. Alors, il y a Pera qui existe, mais le 15 janvier, il est arrêté ce wallet. On a MyAlgo qui existait, mais il y a eu un hack. Donc pareil, il va être coupé ce wallet, on ne pourra plus l'utiliser. Donc la plupart des alternatives qu'on a, c'est des wallets mobiles qu'on va retrouver sur téléphone. Et c'est pas très grave, parce que si on est sur PC, on a un truc qui s'appelle Wallet Connect. On peut le retrouver juste ici. Voilà, Wallet Connect, ça va nous faire scanner un QR code depuis notre smartphone et on va pouvoir connecter notre wallet qui est sur notre smartphone sur notre PC. Je ne sais pas si vous avez compris, mais de toute façon, je vous ferai la petite démonstration. Alors, je ne vous montrerai pas le QR code ou quoi que ce soit, mais je pense que vous avez compris l'idée. Voilà. Et pour ceux qui ont déjà testé, pareil, si vous avez déjà fait du Wallet Connect, faut pas avoir la flemme si la blockchain Algorand vous intéresse. Mettez un wallet, mettez 5 balles d'algo, mettez peut-être 100$ de stablecoin et allez faire des carabistouilles. Ça vous coûte pas grand chose. Au pire, vous allez perdre quelques frais de transaction ou quoi que ce soit. Et dans le meilleur des cas, vous allez être récompensé pour votre curiosité, on va dire. Après, je vous garantis pas qu'il va y avoir des airdrops. C'est la thématique un petit peu du moment, la grosse thématique du moment. Ça m'intéresse, il y a des choses sympathiques à faire de ce côté-là, on apprend des choses, et voilà. Ah oui, il y a Exodus aussi sur Algo, mais Exodus, oui, il est sur... regardez, j'ai un Exodus de côté ici. Exodus, il est sur navigateur, mais il est chiant parce que je peux pas connecter ma ledger dessus, ou en tout cas, j'ai pas trouvé. Donc ce serait la seule piste qui aurait en navigateur web, mais sinon, on peut connecter des ledgers sur des wallets mobiles, mais
une Ledger Nano S+, je crois qu'il faut un câble USB-C, USB-C, et j'en ai pas. Et une Nano X, j'ai pas envie de connecter en Bluetooth. Donc, tant pis, je connecte pas ma Ledger sur Algorand. Pour l'instant, je sais que je vais pas mettre beaucoup de fonds dessus, donc j'ai un hot wallet. Il y en a qui sont pas bien là quand ils entendent ça. Vous en faites pas, vous en faites pas. Si vous avez 2% de vos cryptos sur un hot wallet, normalement, même s'il y a un hack, même si vous perdez tout dessus, ça devrait pas trop vous impacter que ça. Alors peut-être un petit peu psychologiquement, ça peut faire chier de se faire hacker ou quoi que ce soit, mais voilà, il faut savoir prendre du recul. Si c'est que 2% de vos cryptos, vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir un cold wallet. Question qui peut être idiote, mais qu'est-ce qui garantit que notre clé privée de wallet Exodus, MetaMask ou autre n'est pas stockée ailleurs par la marque? A priori, quand tu installes MetaMask, tu peux couper Internet et générer ta phrase de récupération. Je sais que pour les psychopathes comment dire, pour les psychopathes qui ont vraiment besoin du plus de sécurité possible, il y a des logiciels qui existent, il y a des trucs, il y a carrément les algorithmes en fait qui vous permettent de générer ces clés qui existent, que vous pouvez faire tourner en local. Alors, on va pas voir ça dans le live, etc. Et je suis pas sûr de l'aborder en vidéo, mais si ça t'intéresse, tu peux creuser là-dessus. Voilà, tant que t'es pas connecté à Internet, a priori ça devrait aller. Et en fait, quand tu génères une clé privée avec MetaMask, ça se fait en local. Donc normalement MetaMask, ils sont pas au courant de ta clé privée, ils sont pas au courant de ta phrase. Normalement, je dis bien. je suis pas un expert dans ce domaine, donc je peux pas te le confirmer, mais de ce que je sais, ça se passe comme ça. Par contre, pourquoi il y a déjà eu des soucis sur Trust Wallet, sur d'autres wallets aussi, j'ai plus les noms, mais il y a d'autres wallets qui ont eu des problèmes, parce qu'ils utilisaient un algorithme qui arrivait... En fait, on sait pas faire d'aléatoire. On sait juste faire des choses qui s'en approchent le plus possible, et du coup, il y a des algorithmes qui sont âgés, qui sont pas assez performants pour faire de l'aléatoire, et du coup, si on arrive à casser, si on arrive à découvrir comment ils génèrent de l'aléatoire, on peut réussir à générer, entre guillemets, les phrases qui ont été générées par ce wallet. Et du coup, c'est ce qui s'est déjà passé sur certains wallets. Ils utilisaient des algorithmes qui étaient désuets, et ça a permis à des hackers de retrouver, entre guillemets, les mêmes phrases, de générer les mêmes, et voilà, tout simplement. Donc, MetaMask, etc., les wallets les plus actuels, on va dire, a priori, ils utilisent des algorithmes qui sont assez robustes. Peut-être qu'un jour, d'ailleurs, ces algorithmes pourraient être plus assez robustes. Il faut faire attention. J'en étais où dans mon blabla? J'en étais à Fox Finance. On a fait la plupart des recherches. Je voulais aller voir la documentation. Il me semble bien, voilà. On a un onglet Tokenomics, on a un onglet Folks. Pour l'instant, voilà, il le précise bien, le token n'existe pas. Si vous en voyez un sur Etherscan ou quoi que ce soit, c'est un faux token ou alors c'est un homonyme. Alors, ça peut arriver aussi des fois qu'il y ait des homonymes. Donc ils ont déjà prévu leur tokenomics et ça c'est bien. Je pense à Portalcoin par exemple, qui vous font une prévente, etc. alors qu'ils ont même pas de tokenomics, ils ont rien. Bon, je vais pas m'attarder sur Portalcoin, hein, c'est un scam et j'en ai déjà parlé plus d'une fois. Là, Folks, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont déjà une idée des tokenomics. C'est pas non plus ultra détaillé ou quoi que ce soit, mais il y aura 50 millions de tokens, plus de la moitié sera distribuée à la communauté. Ça, c'est à double tranchant, je trouve, parce que autant ça peut être des gens qui vont hold les tokens et ça va bien se passer pour le cours du Folks, autant ça peut être, s'ils distribuent mal les tokens, ça peut être des gens qui vont tout dumper et on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, c'est pas un si mauvais critère, mais pour moi c'est un critère neutre, le fait qu'il y en ait plus de la moitié qui soit attribué à la communauté. Après, tout ne va pas être distribué sous un airdrop. À mon avis, ils vont sûrement faire un airdrop peut-être, et ensuite ce sera du farming, c'est-à-dire que vous allez déposer des cryptos sur Fox Finance et vous allez farmer en même temps des tokens Fox. C'est très classique, on retrouve ça sur plein de protocoles de lending. Désolé, j'ai mis un coup dans le micro. Si on continue un petit peu cette description, on voit qu'il y aura un aspect de gouvernance. Et ça, c'est un des points qui peut me faire pencher pour un airdrop du côté de Fox Finance, parce que les airdrops, la base des bases, pourquoi un projet fait un airdrop ? C'est pour pouvoir décentraliser sa gouvernance. On regarde plein de gens qui ont interagi avec le protocole et on leur distribue des tokens. Comme ça, s'ils s'intéressent vraiment, s'ils s'investissent vraiment sur le protocole, ils vont pouvoir participer à la gouvernance. Pas besoin d'aller acheter quelques tokens que ce soit, ils en ont directement et ils peuvent s'intéresser, participer à la gouvernance du protocole. Ça ne veut pas dire que si un token lance une gouvernance, il y aura un airdrop. Mais c'est quand même un point qui me fait aller vers un potentiel airdrop. Ensuite, comment on pourra utiliser les tokens Folks? On pourra les mettre en collatéral et emprunter par-dessus. Ça, pour le coup, j'espère que ce ne sera pas dès le début.
parce qu'il y a eu des cas dans le passé de tokens d'un protocole qu'on pouvait déposer en collatéral, et on pouvait aussi faire des manipulations de marché avec ça. Je pense à Moola Market sur la blockchain Celo, le token Moo, il avait été manipulé à un moment. Alors ça va pas forcément arriver, même si le token on peut le déposer sur le protocole de prêt d'emprunt, c'est possible qu'il ne soit pas manipulé. Il faut qu'il y ait un autre argument aussi, il faut qu'il y ait des liquidités qui soient aptes à ce que le prix soit manipulé, mais c'est pas forcément une bonne idée. Donc à voir comment ça va se passer. Si on peut pas en emprunter, mais qu'on peut le mettre uniquement en collatéral, peut-être, mais il peut quand même y avoir des manipulations de prix, donc on verra bien. Donc aussi pour des rewards hein, et des activités sur Folks Finance, donc ça c'est ce que je vous dis, du farming. Ça pourrait être staké ou bloqué sur différents smart contracts ou sur d'autres plateformes DeFi, blablabla. Bon, ça c'est vraiment dans les grandes lignes, c'est les grandes idées, c'est des trucs très basiques, hein, ce qu'on pourrait faire du token Folks, mais c'est un petit peu anecdotique, mais c'est plutôt intéressant cet onglet. Pour moi, c'est pas une preuve qu'on va avoir un airdrop, mais c'est quand même un argument assez solide. En plus, ça a été modifié il y a 7 jours, donc voilà, c'est plutôt récent, c'est encore d'actualité. À mon avis, on n'arrive pas trop tard si on veut farmer l'airdrop de Folks Finance. Quoique, peut-être que ça a été modifié il y a 7 jours, parce qu'ils ont pris la snapshot il y a 7 jours. Je sais pas. C'est un truc aussi quand on farme les airdrops, hein. Parfois on arrive trop tard, et ça peut foutre les boules, c'est chiant. On passe à côté d'un airdrop, mais je pense que sur votre carrière de chasseur d'airdrop, ça vous arrivera bien une fois. Donc préparez-vous mentalement à ce que ça arrive. Des fois, on farme des airdrops, mais on les farme trop tard. C'est la vie, malheureusement. On peut pas, comme je vous ai dit, on peut pas tout faire. On a des journées de 24 heures, malheureusement. Le temps peut pas s'étirer. On a besoin de 8 heures de sommeil. Donc en réalité, on a plutôt des journées d'à peu près 16 heures. C'est la vie, c'est comme ça. Puis en plus, sur ces 16 heures, la plupart d'entre vous, vous travaillez au moins 8 heures. Donc on a des journées de 8 heures, mais des fois on est fatigué, on a besoin du temps pour ses proches, etc. En fait, on a des journées qui sont très courtes. Donc je veux pas vous faire bader ou quoi que ce soit, mais c'est réel, on a des journées qui sont assez courtes, donc on peut pas tout faire. Et puis même, tout le temps libre que vous avez peut-être des passions à côté, vous pouvez pas tout allouer aux crypto, donc je pense que vous voyez où je veux en venir. On va forcément passer à côté de certains sujets, surtout en bullrun quand y a 15 000 choses qui se passent. Et c'est la vie, c'est pas grave, c'est comme ça. Il faut éviter de passer trop de temps à se dire est-ce que je peux faire ça, est-ce que je peux faire ci. Il faut faire les choses. Alors, il faut quand même réfléchir quand on fait les choses, parce que si on fait tout dans la précipitation, on fait des bêtises, mais il faut éviter de perdre du temps sur des choses futiles. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais je pense que vous avez saisi l'idée. Bref. Maintenant que je vous ai expliqué comment utiliser un wallet sur la blockchain Folks, je vais me connecter tout simplement sur le protocole. Là, on part du principe que voilà, vous avez mis un wallet, vous êtes prêt à vous connecter. Moi, je vais le faire. Alors, je vous ai dit que je vous montrerai pas le QR code, donc je me mets sur cette scène un instant. Hop, je vais sur mon wallet. D'ailleurs, vous voyez, j'ai 17 algos à peu près. Donc c'est 3,59$, hein. C'est vraiment pas une fortune. Je vous ai dit de prendre 5-10$, j'ai même pas pris 5$ de algo, je pense que ça me suffira. J'imagine que je dois cliquer sur le bouton scanner QR code, qui est tout à droite là juste ici, scanner QR code pour me connecter. Et on est bon, on est connecté. Enfin, je suis connecté. J'ai tendance à dire on à chaque fois, mais il n'y a que moi qui fais les transactions. Là, je sais que c'est pas très intéressant, mais je vais essayer de déposer un token algo pour voir ce que ça donne. Ah oui, merde. C'est vrai que quand on fait le wallet connect, il faut garder son wallet de connecté sur... son wallet ouvert sur son smartphone. Donc là, je vais ajouter... je vais déposer un algo. Ah, il faut donner un nom. Ah non, attendez, je suis sur l'emprunt. Quand on fait un emprunt, il faut donner un nom à son emprunt. Oh, c'est assez particulier. Bref, moi je veux juste déposer un algo pour voir comment ça marche. Je vais faire ma première transaction. Hop, deposit. Voilà. Il s'est passé un truc sur mon wallet. Là, j'ai ma demande de transaction qui s'est ouverte sur mon wallet. Donc j'ai plus qu'à la confirmer dessus. Votre transaction est en cours de traitement. Ok. Ça a l'air d'être plutôt rapide. Et voilà, là j'ai déposé un algo. Alors c'est un truc qui est très classique sur la DeFi, hein. Des fois quand vous déposez un algo, vous vous retrouvez avec 0,999999 algo. Je sais pas trop ce qui explique ça, mais je retrouve tout le temps ça sur des protocoles de lending. Ça doit être une connerie de décimale ou je sais pas quoi. Mais on retrouve tout le temps ça. De toute façon, c'est pas très grave, hein. En quelques minutes, quelques secondes, ma décimale de algo, je vais la retrouver. Hein. Donc c'est pas très grave. N'allez pas psychoter pour ça. Ouais, mais j'ai déposé un algo, au secours, je me suis fait hacker. Non, c'est normal.
C'est normal, ne vous en faites pas. D'ailleurs, je vois qu'il y a des pools de lending où on a des paires de liquidités. Comment ça se passe? Ah, ça se passe sur un autre protocole. Ça se passe sur Pact. P-A-C-T. Comment on pourrait qualifier ça? C'est un petit peu le sushi du coin. Je sais pas si c'est un Uniswap. Pour l'instant, ça me fait plus penser à la première version de sushi. Alors, Gov APR. A priori, je sais pas si le token il est lancé, mais on a du farming. Il n'y a pas l'air d'y avoir de token Gov. Hein. On va faire la recherche. Non, il n'y a pas l'air d'y avoir de token Gov. Il y a un token qui s'appellerait Pact. Il n'y a pas l'air non plus d'avoir de token Pact, donc a priori, pour l'instant, ils n'ont pas de token. On dirait qu'il y a une sorte de pré-farming aussi sur le protocole, si je dis pas de bêtises. Ah, ou alors non, ok, je crois que j'ai compris. Pourquoi on a un rendement... Ah bah non, là, il n'y a pas le G-Algo. J'allais dire pourquoi on a un rendement élevé ici. Ah, c'est parce qu'il y a le G-Algo peut-être qui génère un intérêt et il est comptabilisé ici. Comme on pourrait voir avec le stake Ethereum sur d'autres blockchains, où des fois, dans l'APR qui est affiché, on a l'APR de l'Ether staké qui est compris. D'ailleurs, on a 28% d'intérêt sur l'USDC USDT. Pourquoi on a du lending APR? C'est assez particulier. Est-ce que ça veut dire que là, les 32% d'intérêt qu'on génère grâce au lending, c'est parce que quand on dépose sur la pool de Pact, les USDC et les USDT, ils sont pas mis sur un smart contract simple, ils sont mis sur un smart contract qui va déposer les cryptos sur le lending? Ça m'a l'air assez compliqué quand on ne connaît pas. En tout cas, si vous avez des idées, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. D'ailleurs, Pact, tant que j'y suis, est-ce qu'ils sont sur Crypto Fundraising? Est-ce qu'ils ont levé des fonds? Il y a un truc qui s'appelle Pact ici. Ah, on retrouve le même logo. Donc, 2 millions qui ont été levés en février 2022. C'était quand même il y a un petit moment, c'était il y a quasiment 2 ans. Hein. Donc, à mon avis, on n'est pas non plus ultra early si on veut farmer sur Algorand. Mais peut-être que un premier airdrop pourrait lancer une hype de ce côté-là et qu'il faut éviter d'arriver quand la hype commence et d'être positionné avant. Après, on peut se planter et des fois, il y a des projets qui lèvent des fonds et qui font rien derrière. Hein. Il y avait Tsunami Finance sur... c'était sur quoi? Sur Sui ou sur Aptos? Sur Aptos, ils ont levé 1,3 million, ils avaient un protocole comme un GMX, et le truc, a priori, il n'a pas fonctionné, et ils ont mis la clé sous la porte en quelque sorte. Et voilà, une levée de fonds, ça garantit pas un airdrop. Ça garantit même pas d'ailleurs qu'un projet soit viable. Hein. Donc là, ça veut rien dire, mais c'est déjà bon signe qu'il y ait une levée de fonds. C'est un des signes qu'il faut regarder. Ensuite, est-ce qu'il y a de la TVL? Est-ce qu'il y a des gens qui utilisent un minimum le protocole? Là, on peut voir qu'il y a 8 millions de dollars de TVL contre 2 millions de dollars qui ont été levés. Quand on a des levées de fonds qui sont plus élevées que la TVL, je trouve que c'est pas terrible. Bon, j'ai quand même un contre-exemple à ça, c'est Affin.DeFi. Ils ont levé plus de 10 millions et il y a genre 2-3 millions de TVL sur le protocole, mais je le trouve intéressant. Mais la plupart du temps, quand on a une TVL plus faible que les levées de fonds, ça va pas me plaire. Alors, waouh, Weekly Rewards estimé 94 centimes. Mais ils distribuent pas beaucoup de Weekly Rewards, c'est pas terrible. Là, vous savez quoi? Je vais m'intéresser à autre chose, au bridge. Comment on bridge sur Algorand? Alors, est-ce que par hasard, j'ai pas un protocole qui me met directement un bridge à disposition? Je vois pas de truc bridge ici. J'en avais trouvé un quand je faisais mes recherches, mais je sais plus comment j'étais tombé dessus. Ah, peut-être en allant sur Tinyman. Tinyman, c'est le plus gros DEX pour l'instant de la blockchain Algorand. Alors, a priori, il y a eu un hack en 2022. Depuis, on va dire que pendant ce bear market, ils ont build et que ça va mieux. Mais clairement, il y a déjà eu un hack. J'irai pas mettre toutes mes liquidités dessus. C'est pas le seul airdrop que j'irai farmer. Allons sur la V2 de Tinyman. Ah, c'est là que j'avais trouvé un bridge. Donc, pas besoin d'aller chercher sur Google bridge Algorand. Tinyman, bridge. Oh là là, wormhole. Non, même pas en rêve. Ah, je m'en souviens. J'avais été voir tous les bridges qui existaient. P-Network, j'aime pas du tout. Et en plus, c'est que certains écosystèmes reculés. Equito, je crois pas que c'était ça. Algomint, je crois pas que c'était ça. Je crois que c'était Messina le bridge qui m'intéressait. Ouais, je reconnais l'interface, c'était ça. Et j'ai vu qu'on pouvait bridger depuis pas mal d'écosystèmes. Donc Ethereum, Polygon, Avalanche, Arbitrum, BNB Chain, Optimism et Base vers Algorand. Là, je vais bridger depuis Polygon. Est-ce que je peux bridger des USDT? Ah, fait chier, il me faut des USDC. Il me faut des USDC. Bah, c'est pas grave, hein. On va aller sur OnDeFi. Je vais connecter ma Ledger. Je vais connecter mon Rabi aussi parce que il n'est pas connecté. USDT Polygon.
USDC, je sais pas quelle version de l'USDC il me faut, j'espère que j'ai pris la bonne. J'ai que 569 points. Ah oui, je me disais bien qu'il y avait un problème. J'ai 7000 points, c'est mieux. Hop, confirme. J'approuve que la quantité d'USDT dont j'ai besoin. Maintenant, j'attends un petit peu, je vais pouvoir swapper mes USDT en USDC et j'espère que j'ai choisi la bonne version. Parce qu'il y a deux versions de l'USDC, la version officielle, on va dire, et l'ancienne version qui est bridgée depuis Ethereum. C'est l'USDC.e. Mais le fait que je vois Base, Avalanche, Arbitrum, Optimism, etc., ça me fait dire que c'est peut-être l'USDC officiel qu'il me faut. Parce que l'USDC officiel, celui de Circle, enfin, tous les USDC sont de Circle, mais les versions pas bridgées, elles sont justement... on a un bridge spécial, je dis que c'est des versions pas bridgées, mais on a un bridge qui est fait pour échanger ces USDC d'un écosystème à un autre. ICP, je crois. Non, pas ICP. Si c'est... Non, CCIP. Oh, je sais plus. J'ai choisi le bon USDC. Vous voyez, j'ai l'œil. J'ai reconnu les blockchains, j'ai vu qu'elles étaient tous sur le CCIP, ou CCCP, je sais plus. Truc de Circle. Je me suis dit que c'était cette version-là qu'il me fallait. Donc maintenant, ben, je vais pouvoir rentrer une adresse. Connect Wallet. Donc je vais recevoir à peu près 192 USDC. Il y a quelques frais quand même. Donc je vais en avoir pour 11 centimes d'USDC. C'est pas si cher payé. Alors, oh là là, ça peut prendre entre 30 minutes et 3 heures parce qu'il faut 512 confirmations. Oh, j'ai bien choisi ma blockchain de départ, moi. En fait, j'aurais dû faire le bridge tout de suite et commencer mes recherches pendant que le bridge se fasse. Hein. Ah, j'étais un petit peu con là. J'ai fait des conneries. Bon, vous savez quoi, de toute façon, j'ai pas fini d'explorer l'écosystème Algorand, donc je vais commencer à faire mes recherches. Et si je suis trop fatigué, si le live fait déjà 2 heures et des poussières, je m'arrêterai là et on ira un petit peu plus loin, peut-être dans une vidéo ou dans un autre live. On verra bien. Voilà, là aucun mytho, vous avez vu les transactions, hein. Je suis pas du genre à couper à un certain moment, à faire un petit F12 et à modifier des informations sur l'écran. Tu en penses quoi de Polygon en ce moment? J'ai l'impression que c'est un peu calme. Polygon, c'est très marrant parce que le token Matic, pardon, ma voix c'est un petit peu cassé. Le token Matic, il a rebondi avant tout le monde. Je vais vous montrer un peu ce qui s'est passé sur le token Matic, vous allez comprendre ce que je veux dire. On a eu le bull run, etc. On a fait un top fin 2021, début 2022, comme la plupart des altcoins. Et ensuite, on est descendu très bas dans le bear market. Sauf que, vous voyez, son point bas au Matic, c'était en juin 2022. Juin 2022, c'était Celsius. Et ensuite, on a eu FTX en novembre 2022. Ce qui est très étonnant, c'est que Matic, il n'a pas fait de point bas en novembre. Voilà, d'ailleurs, il a même eu beaucoup de volatilité en novembre 2022. Et il a fait son ATH entre guillemets du bear market au mois de février. Il avait atteint 1,50$. Et en fait, il avait fait un x5 quasiment depuis son point bas jusqu'à son point haut ici de bear market, entre guillemets, de phase d'accumulation, appelez ça comme vous voulez. Et il avait fait une performance qui était complètement abusée par rapport aux autres cryptos du marché. Alors oui, là je prends 30 centimes, je prends les points extrêmement bas, mais on peut s'accorder que à minima il était autour des 50 centimes et qu'il a fait un bon x3, un solide x3 pour la plupart des gens qui ont rechargé pendant le dur du dur sur Matic. Et en fait, c'est le premier, entre guillemets, à être sorti de ce bear market. Sauf que j'ai l'impression que le marché, il aime pas les cryptos, les actifs qui ont un temps d'avance, et du coup, ils finissent toujours par le payer un jour ou l'autre. Et là, bah, Matic, il est passé de 1,50$ à 86 centimes. Il était même redescendu à 50 centimes en fait. Donc toute la hausse qu'il avait fait, il avait reperdu par la suite, et là, il commence seulement à repartir. Donc, je sais pas si c'est le bon moment de se positionner ou quoi que ce soit dessus. Il est à moins 70% par rapport à son ATH, ce qui est pas si dégueu. C'est entre un divisé par 3 et divisé par 4. Il y a des cryptos qui sont à bien pire que ça. Et pourtant, elles sont déjà à x10 hein, depuis leur point bas de bear market. Donc pour Matic, c'est pas si dégueu en termes de prix, mais c'est un projet qui est très capitalisé. Faut pas s'attendre à grand chose de ce côté-là, à mon avis. Il y a plein de choses qui arrivent du côté de Matic. Par contre, je pense que ce qui leur a fait défaut sur cette année 2023, c'est le rebranding. Ils auraient jamais dû faire ça. Même moi, ça m'a un petit peu perdu. Mais bon, c'est pas très grave, à la limite. Ils avaient envie de changer, bon bah voilà. C'est en train de se faire et il y a des chances que quand ce rebranding sera un petit peu plus avancé,
il se passe des trucs du côté du côté de Polygon. On verra bien, c'est que de la spéculation pour l'instant de ma part, mais il y a beaucoup de... Je vais pas dire qu'il y a beaucoup de vent derrière Polygon, mais on a eu plein de partenariats avec plein de marques, Disney, Starbucks et compagnie, et j'ai pas l'impression que ce soit très tangible ces partenariats. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. Il y a eu des partenariats avec Starbucks, pourtant, bon, je déteste Starbucks, mais si je vais dans un Starbucks, je suis à peu près sûr que je peux pas payer en Matic, et que quand je vais acheter mon café ou ma connerie là-bas, je suis à peu près sûr que je vais pas utiliser la blockchain Polygon, vous voyez. Alors oui, c'était des supports pour des collections de NFT et compagnie pour la plupart de ces projets, enfin la plupart de ces grandes marques qui ont fait des partenariats avec Polygon, mais bon, avoir des NFT JPEG, je m'en bats les couilles. Je vous le dis très, très clairement, je m'en bats les couilles. C'est sympa de temps en temps pour... j'en ai quelques-uns des NFT JPEG parce que je spécule sur l'airdrop de Topaz par exemple, sur la blockchain Aptos. C'est rigolo, mais voilà, j'irai pas mettre 1000 balles sur un NFT JPEG par exemple. Ça c'est limite. Ça c'est limite les JPEG. Donc bon, certes, on a l'argument d'ils ont fait plein de partenariats, etc. À mon avis, ce qu'il faut regarder, c'est pas ça. C'est le côté technologie. Ils ont, comme Optimism, comme ZK-Sync, ils ont leur stack, leur truc pour développer des layer 2. Et je crois qu'il y a un projet qui s'est lancé il n'y a pas longtemps avec la stack de Polygon. Je dis peut-être des bêtises, mais il me semble. Et à mon avis, c'est de ce côté-là qu'il va falloir regarder. Après, c'est pas de la grosse analyse non plus, mais je pense que si tu as un wallet, on va dire, orienté DeFi, c'est pas une erreur de pas avoir de Matic, mais peut-être avoir un tout petit peu de Matic, c'est pas mal, parce qu'il y a des choses à faire sur cet écosystème. Polygon, c'est quand même une blockchain où on a des frais assez faibles, voilà. Ça peut être intéressant d'avoir des fonds sur Polygon, je pense. Et puis voilà, sur le wallet de la chaîne YouTube, en ce moment je farm AffiniDeFi par exemple, que je vous ai cité tout à l'heure. J'ai toujours un petit peu de liquidité sur Polygon, parce que je passe souvent par Polygon. Donc voilà, je pense que c'est une blockchain à ne pas sous-estimer, mais il ne faut pas trop en attendre. Pour résumer très simplement ma pensée. D'ailleurs, il en est où mon bridge? Je suis à 133 confirmations sur 512, 158, ça avance, on est à peu près à un tiers du travail. À mon avis, là ça fait 1h30 que je suis en live, je vais les recevoir dans moins de 30 minutes. Donc à mon avis, je vais aller faire quelques transactions sur Algorand dans ce live. Voilà, il y a des chances. Mais c'est pas encore, je vous le promets pas encore, on verra bien. Tinyman du coup. Tinyman, pour l'instant, j'ai vite fait aborder le truc, c'est index sur la blockchain Algorand. Est-ce qu'ils ont levé des fonds, eux aussi? Tinyman. Ah, intéressant, on les retrouve sur Crypto Fundraising. Alors, bien évidemment, c'est pas la seule source qui existe, Crypto Fundraising. Il y a d'autres sites, il y a DeFi Lama, il y a Dropstab, il y en a probablement d'autres encore, mais voilà, c'est dans le nom. Levée de fonds crypto. On peut pas faire une meilleure source que ça, en fait, pour les levées de fonds crypto. Tinyman, du coup. Ils ont levé 2,5 millions. D'ailleurs, ils ont levé avant tout le monde, hein, pour l'instant, sur Algorand. Ils ont levé en octobre 2021. Ils sont toujours pas leur token. Ça commence à faire une petite paire d'années, là. Hein. Même 3 ans. Quasiment. Oh, pas 3 ans, 2 ans et demi. Donc Borderless, Genesis, DCG. Franchement, il y a des très gros noms à chaque fois hein, sur les levées de fonds du côté d'Algorand. Hein. D'ailleurs, c'est dommage, on n'a pas une catégorie Algorand sur Crypto Fundraising. Ça aurait été super pour retrouver directement les projets de cet écosystème. Là, on est obligé de tout chercher manuellement, malheureusement. Là, on va aller voir toutes les levées de fonds. S'il y a d'autres projets encore qui ont fait des levées de fonds, on va pas s'attarder sur chaque protocole pour l'instant. J'ai envie de voir sur lesquels, déjà, je pourrais m'intéresser en premier. On a un protocole de lending, et je vous ai dit dans une autre vidéo, dans un autre live, que pour moi, c'est très important qu'il y ait un protocole de lending qui ait beaucoup de liquidité, qui soit très pratique sur une blockchain, parce qu'on peut faire plein de stratégies à base de ça. Et c'est validé sur Algorand, on a Fox Finance, donc ça pour moi, c'est tout con, mais c'est un truc qui me fait dire qu'il y a de la DeFi, il y a des choses intéressantes à faire sur Algorand, et ouais, Fox Finance, déjà très intéressant. Tinyman, on va les voir après. Pact, ça a l'air d'être un petit peu compliqué pour l'instant, quand on ne connaît pas. On a Melt Gold, et j'ai l'impression qu'ils font un stablecoin or en fait. Bon, Melt Gold, c'est bien si on a envie d'être exposé à l'or ou à l'argent, parce qu'il y a aussi l'argent d'ailleurs, pourquoi pas. Je vois AUD, il prévoit aussi de faire du dollar australien. C'est marrant, on n'en a pas beaucoup sur le marché crypto, je suis même pas sûr qu'on en ait. Ok, Melgold, pareil, j'irai pas principalement sur ça, à part si j'ai vraiment envie d'être exposé à de l'or par exemple. Là, on arrive sur des protocoles qui ont moins de TVL et waouh, c'est passé de 230 000 $ de TVL à 3 millions, plus d'un x10 d'un coup. Bon, après, c'est facile de faire un x10 avec des si petites sommes. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a autant de TVL qui sont arrivés d'un coup? Est-ce que ça tisse déjà un airdrop ou quelque chose et qu'il y a plein de farmers qui sont dessus?
C'est pas impossible, hein. Ils ont peut-être déjà un token, ouais, ils ont déjà un token. Il y a sûrement des stratégies sympas à faire. Ah, je suis un petit peu déçu pour l'instant. Il y a vraiment que 34 000 $ de TVL? Ou c'est juste sur les poules qu'il avait chargé? Ah, c'est juste sur ce qu'il a réussi à charger. Là, ça augmente. 130 000 $. Ah, c'est là qu'on retrouve le gros de la liquidité. Donc on peut staker du P-Gold et gagner du P-Gold. J'imagine que c'est un autre stablecoin sur l'or. Mais en tout cas, elle vient de là, la TVL. Si ça se trouve, c'est un shitcoin qui a une valeur artificielle. Et du coup, ça a réussi à faire pumper la TVL sur DeFi Lama. C'est pas impossible, hein. On a les Metapunks. Oh non, j'ai pas de Metapunks. C'est pas très grave parce qu'ils sont vachement dégueulasses, hein. Bon, ça a vraiment pas l'air très intéressant, hein. Cometa. Après, je me trompe peut-être, mais bon, ils ont déjà un token de toute façon. Donc on skip. Bah, on a Messina, là, c'est le bridge. Hop, coucou le bridge. On a du liquid staking. Ah bah du coup je disais des bêtises, on a bien du liquid staking, c'est juste que ça avait un autre nom sur Fox Finance. Et là, c'est le M-Algo qu'on va pouvoir retrouver. Est-ce qu'il nous montre l'APR du M-Algo? Ce serait 24%. Voilà, on n'a pas un APR de 150% comme sur... comment ça s'appelle? Comme sur Folks. Bon, j'ai la flemme d'aller m'instruire un petit peu plus sur comment fonctionne exactement la gouvernance d'Algorand. Ça, je vous laisse faire vos recherches de votre côté et je ferai les miennes du mien pour l'instant. Et on en reparlera peut-être s'il y a des choses intéressantes sur une vidéo, sur un live ou quoi que ce soit. Mais ok, il y a du liquid staking de ce côté-là et c'est pour ça qu'il y a de la TVL sur le bridge. Oh d'ailleurs, on peut même bridger des NFT, tiens. C'est que entre Polygon et Chronos. Ok, pourquoi pas. Donc Messina, c'est pas que un bridge pour Algorand. Pourquoi pas. Ils sont sur les levées de fonds? Ils ont levé des fonds? Messina? Non, ça m'aurait étonné. Ça m'aurait étonné. Donc on peut quand même spéculer sur un airdrop de ce côté-là, mais c'est un bridge, donc autant l'utiliser que quand on a besoin. Et s'il faut qu'un airdrop tombe de ce côté-là, bah voilà, on sera récompensé dans ce cas-là. Du coup, je voulais revenir sur Tinyman parce que j'ai cité le truc, mais j'ai pas été voir ce qui existait de ce côté-là. DeFly Rewards. DeFly, j'ai vu que c'était le nom d'un wallet. Donc il y a un wallet qui aurait déjà son token. D'ailleurs, je parle aussi des airdrops qu'on peut farmer au niveau des wallets. Je sais pas trop s'il y en a du côté d'Algorand, des wallets qui pourraient vraiment lancer un token. Bah, il y a le wallet Pera que j'ai mis sur mon téléphone. Ils n'ont pas de token, je crois. Donc on peut peut-être spéculer quelque chose de ce côté-là, mais j'ai déjà dit que ce soit sur Aptos, sur Sui, sur Solana, les wallets, c'est pas les airdrops les plus probables à mon avis. Pas de pré-farming ou quoi que ce soit, ils n'ont pas déjà de token, on dirait, à moins que DeFly ce soit le token du wallet et que ce soit aussi le token de Tinyman, mais je pense pas. Est-ce qu'on a un onglet documentation? Est-ce que dedans, il parle d'un potentiel token? J'ai pas l'impression, hein. J'ai pas l'impression. Ah, il y a une FAQ. Et ils ont pas l'air de parler d'un token dans leur documentation. A priori, c'est pas dans les plans, en tout cas dans la documentation, c'est pas dans les plans de lancer un token, de lancer une gouvernance ou de lancer un airdrop ou quoi que ce soit. Donc c'est peut-être pas celui sur lequel il faut mettre le paquet. De toute façon, je pense vraiment que le projet à farmer de base, c'est Fox Finance. Il n'y a aucun doute sur ça. C'est le plus intéressant. Ok, bon en fait au final on a fait le tour de l'écosystème Algorand. C'est surtout les gros protocoles qui sont intéressants du côté d'Algorand. J'ai peut-être un peu trop vendu le truc au début du live, j'avoue. Mais je trouve qu'il y a quand même des pépites du côté d'Algorand et que personne n'en parle. Et ça c'est bien dommage. Le seul truc qui me manquerait, ce serait un agrégateur de DEX. Là, ce serait parfait. Des fois, il y a des projets qui sont derrière un wallet, mais sont aussi derrière des protocoles de DeFi et compagnie, et ça peut être intéressant de regarder tout ça. Du coup, DeFly. Non, il y avait Pera Wallet. Oh, Pera Wallet. Qu'est-ce que je vous ai dit? Ça peut valoir le coup. Ah, ça c'est intéressant. C'est intéressant. Ils ont levé des fonds le 23 septembre. En septembre 2023, donc c'était il n'y a pas si longtemps. On ne sait pas combien. Il y a qui en investisseur? C'est là que c'est intéressant. Il y a la fondation Algorand, plutôt solide, hein, comme c'est l'écosystème Algorand, Borderless, Harrington Capital et DWF Labs. DWF Labs, c'est des market makers. Et ils sont connus pour faire des moves de zinzin sur certains tokens. Vu que c'est des market makers, ils ont tendance à faire des pump and dump assez violents. Les voir derrière une levée de fonds, ça m'a l'air pas mal. Parce que vu que c'est un market makers, leur travail, leur truc, c'est d'apporter des liquidités. Je dis pas qu'il y aura un airdrop du côté de Pera Wallet, mais je pense que si on priorise un wallet du côté de la blockchain Algorand, ce serait peut-être celui-là. J'ai pas envie de me déconnecter, il n'y a pas un autre protocole sur lequel je suis pas connecté, voilà. MyAlgo Wallet, ça sert à rien d'aller voir. Exodus, je crois qu'ils ont déjà un token. Fireblocks,
Bah, il me reste que Fireblocks du coup. Ah, on les retrouve aussi en levée de fonds. Vous voyez, c'était pas si inintéressant. Ah, à mon avis, c'est pas le même Fireblocks. Je regarde au cas où le... Ah, quoique, c'est un triangle et tout. Peut-être que le wallet qu'il y a sur Algorand, c'est un des produits de Fireblocks. Vu que bah, ils ont vraiment qu'une catégorie, c'est le Web3, ils ont l'air de faire des trucs larges. Peut-être que c'est c'est leur wallet, mais je suis pas convaincu. Je pense que c'est un homonyme. Bon. En tout cas, Pera Wallet, voilà, c'était la petite surprise de cette fin de live. Est-ce que j'ai mes USDC? J'ai pas l'air de les avoir reçus encore. Attendez, je vais voir comment ça se passe du côté de Messina. Est-ce qu'on peut... Là, il faut que je retrouve le hash de ma transaction. Bon, c'est super simple. C'est la dernière transaction que j'ai faite. Donc, enfin, l'avant-dernière, parce que j'ai reçu un scam. Je peux retrouver ma transaction? Il y a un truc que j'ai pas choisi? Ah, ok, c'est le slash. Voilà. J'en suis où sur ma transaction? Une transaction comme ça en direct? Ah, il faut que je vienne claim! Ah, donc le estimated gas, ici, c'est ce que ça va me coûter, je pense. Ah, mais attendez, comment je me débrouille pour claim ça, moi, maintenant? Est-ce qu'il faudrait que... Ah, j'ai la transaction qui s'est ouverte sur mon portefeuille, c'est bon. Confirmé. C'est magique d'utiliser un wallet sur son téléphone avec son PC. Enfin, moi, c'est vraiment le truc... c'est vraiment la sensation que j'ai, parce que, genre, j'appuie sur un appareil, et ça s'affiche sur l'autre après. Je trouve ça trop drôle. Bref. Là, a priori, j'ai mes USDC, c'est bon. Je peux retourner sur Volkswagen. Das Auto. Ah, j'ai mes USDC, magnifique. Bah go, hein, go les déposer. Je confirme sur mon smartphone. Ah d'ailleurs, c'est marrant, ça me met la valeur de mes actifs en token algo sur le wallet. Ce que j'ai dessus, ça vaut 963 algo. Incroyable. Votre transaction est en cours de traitement. Elle est toujours pas passée ma transaction? Alors je sais que je suis pas très patient, mais c'est long. C'est long quand même. Alors, du coup, ils sont toujours dans mon portefeuille. Bon, est-ce que je réessaye de tout redéposer? Ah, la transaction, elle s'affiche pas sur mon smartphone maintenant. J'ai peut-être fait une bêtise. Ou peut-être que comme j'ai déjà fait la transaction, il est toujours en attente, mais juste je l'ai plus sur l'affichage. J'essaye de repasser la transaction, on sait jamais. Ça a l'air d'être un petit peu capricieux, hein, Algorand, quand on connaît pas. Hein. Ah, c'est bon, c'est passé. C'est bon, j'ai mes USDC qui sont déposés. Comment ça, 1,05 algo? Ça m'a coûté 20 centimes ma transaction? Attendez. Comment on voit son historique de transaction? Comment ça, 1 algo? J'ai payé 1 algo de frais. Ah, j'ai plus que 15 algos maintenant sur mon portefeuille. J'en avais 17 et j'en ai déposé un. J'ai payé 1 algo de frais. Bon, c'est 20 centimes, hein, c'est pas non plus excessif. Mais bon, je vais continuer. Je vais faire ce que je vous ai dit. Allez, on va terminer là-dessus. Oh, je vais terminer le live pour 20h pile peut-être. Je vais retirer 30 USDC, si ça veut bien. Hop, confirmé. Et je vais les... Commence à try again. Bien sûr que je vais réessayer. Withdraw. Confirmé. Ça marche pas. Pourtant, il y a l'air d'y avoir des liquidités encore. Je devrais pas galérer à retirer mes USDC. Pourquoi ça ne marche pas? Ça a l'air d'être passé, j'ai reçu les USDC. Je n'ai aucune idée de pourquoi ça n'a pas marché. J'ai aucune idée. Si je convertis 30 USDC ici, je reçois 147 algo. Et ici, ah, j'en reçois un tout petit peu moins. Autant passer sur Pact alors. C'est plus intéressant. Ah, j'aurais dû optimiser. J'aurais dû échanger 15 $ sur le premier protocole et 15 $ sur le deuxième. Comme ça m'aurait fait interagir avec les deux. C'est pas grave. D'ailleurs, il y a un truc qui est intéressant sur Tinyman, c'est qu'il vous propose des swaps qui sont en tendance en ce moment. Ça peut être intéressant. Après, le souci... Non, en vrai, c'est pas si intéressant que ça. Parce que le souci, c'est que s'il y a un shitcoin qui se pose là-dedans ou une arnaque, hein, tout simplement, bah, si vous cliquez dessus et que vous l'échangez, bah, c'est pas terrible. Hein. D'ailleurs, pourquoi il y a un truc qui s'appelle Polka Gold? C'est de l'or sur Polkadot? C'est du Polkadot bridgé? Mais il a un nom bizarre? J'en sais rien. Oh, putain, ça fait 2h20 de live. Oh, je me suis bien étalé là-dessus. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'était intéressant. J'ai claqué plusieurs tokens algo dans des frais de transaction. J'ai dû claquer au moins 2 $ de frais là. Alors peut-être pas 2 $, un petit dollar. J'ai dû claquer un petit dollar de frais. Donc faut faire attention quand même sur algo. Ça a l'air d'être autour de 20 centimes les frais de transaction. Donc un algo. Parce que si l'algo vaut 1 $, bah ce sera 1 $. Donc ça a l'air d'être autour de 1 algo. Ça dépend peut-être des transactions. Voilà, je pense que avoir 5-10 $ de token algo pour les frais, c'est largement suffisant.
Mais je pense qu'on a déjà fait un petit bout de chemin sur ce qu'il y avait à faire du côté d'Algorand. Je vous embête pas plus pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien. Salut tout le monde!